Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis content d'être là parce qu'on a Benjamin. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien, toi, Carl. Ça va très bien. Puis là, j'aime ton visage. Puis parce que voici, je vous mets en contexte à ceux qui vont écouter cette vidéo-ci, cette entrevue-ci. C'est que moi et Benjamin, on a travaillé ensemble et juste comme en partant, Benjamin ne me donne pas d'argent. Tu ne me payes pas actuellement. Tu n'es plus dans mon environnement. Mais tu as été dans mon environnement. Fait que juste pour mettre ça au clair, parce que ça, c'est quelque chose que tu m'as apporté cette idée-là. Peut-être que tu ne le sais pas, mais ça a cheminé, puis ça fait comme, hey, ça serait hot d'avoir une entrevue avec Benjamin. Pourquoi? On s'est rencontrés en janvier 2021. En 2021, on a travaillé ensemble. 2022, on a travaillé ensemble. Et fin 2022, on a décidé qu'on arrêtait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit comme, tu sais, si on regarde sur le marché, il y a plein de coachs ou il y a plein d'entrepreneurs comme Mané, tu mets fin à une relation d'affaires avec un client que tu fais comme, hey, c'était le fun, tu sais, puis là, il faut que tu laisses aller. Fait que j'avais le goût qu'on parle de ça. Et l'idée m'est venue après quelques échanges, parce que oui, j'ai gardé contact avec toi, prenais des nouvelles. Puis à un moment donné, tu me partages que tu fais un cours d'anglais. Je suis comme, le Benjamin de 2021, je ne pense pas qu'il aurait fait ça. Et après, comme 2, 3 semaines passées, tu m'envoies un audio. J'étais tellement surpris que je suis allé voir Christina. J'ai dit, écoute, faut que tu écoutes la voix de Benjamin. La confiance qu'il dégage. Et moi, je me suis dit, comme, juste savoir qu'est-ce que tu as fait dans la dernière année, des prises de conscience, puis qu'est-ce que tu as le goût de nous partager. Mais juste avant, un petit temps de seconde, là, présente-toi pour ceux qui t'ont jamais vu. Là, puis... OK. Pour ceux qui m'ont jamais vu, en 2021, oui, tu avais fait le sommet de la vente. J'ai trouvé ça super intéressant. J'écoutais, mais je participais pas. Euh, Puis suite à ça, tu avais proposé justement un coaching qui était Vendre avec le cœur, je me souviens bien. Mhm. Puis, ouais, j'ai fait le saut. Je n'avais jamais pris de coaching de ma vie. Jamais pris de formation extra. Anciennement, moi, j'étais en mécanique automobile. Je n'avais jamais pris de formation en tant que telle supplémentaire pour euh, aller plus loin. Même là, j'ai dit, gars, la vente, hey, je vais aller naturel. Je vais driver ça tout seul de mon côté. Puis finalement, ben, j'ai pris Vendre avec le cœur. Je dis, gars, va l'essayer. Rien à perdre, tout à gagner. Puis suite à ça, ben, on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait quelques formations avec toi. J'ai eu du coaching plus pointu ensemble. Bref, j'ai passé de un gars qui était d'un garde-robe 4 pieds par 5 pieds pour comme bureau de travail à enfin un vrai bureau. Là, juste pour Et dire, là, c'était littéralement dans le garde-robe. Là. C'est pas une ah image, ouais. c'était vraiment dans le garde-robe. Là. Oui, parce que c'était la seule place qui restait disponible. C'était au travers des manteaux, tu te souviendras. Tu voyais les Mhm. manteaux en arrière. Mon ordinateur n'était pas assez performant pour être capable de mettre des fonds d'écran arrière, ce qui veut dire que ça fonctionnait avec les manteaux en arrière. Bref, ça a été des années qui ont fait une grosse évolution pour moi. Euh, et tu sais, on oublie les médias sociaux, on oublie se faire voir, la gêne, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, beaucoup de ça surtout. Fait que mettons qu'il y en a du chemin de fait. Puis là, ben, en novembre, décembre l'année dernière, on a finalisé ensemble Ouais. les accompagnements avec toi. Puis ben, ça fait un an que je vogue seul. OK. On va pouvoir tout revenir là-dessus, là, c'est intéressant. Mais c'est quoi le service que tu fais? Là? Parce que tu es dans la vente, tu vends quoi? Oui, moi, je suis directeur de compte au niveau des terminales de paiement. Et OK. je Donc, tout travaille ce qui est actuellement avec. entreprise, Bas-Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick, tu les aides à avoir la meilleure Ouais, solution de paiement pour eux. ouais, ben en réalité, avec le temps, justement, la dernière année, ça s'est agrandi, c'est rendu Québec au complet et Oh, on commence à rentrer au niveau. Je commence à avoir des entreprises, des clients de Nouveau-Brunswick. Fait que, good. OK. Et je voulais qu'on parle aussi spécifiquement de cette relation-là, parce que, veux pas, on a passé 2 ans ensemble. Puis à un moment donné, puis c'était comme un accord. Là, tu sais, je me souviens pas exactement comment on l'avait formulé, mais tu étais venu vers moi et tu as dit, Carl, ça me donne rien d'investir de plus si j'applique pas ce que tu m'as partagé. Et moi, de mon côté, j'étais comme, hey, Benjamin, je t'aime bien, mais faut que tu ailles comme te prouver que tu es capable d'appliquer on va utiliser seul, mais dans le fond, tu étais vraiment tout seul. Ça, c'est une autre histoire. Parce que ce que je vois actuellement, c'est que ça a continué d'évoluer en toi le travail que tu as commencé. Et ça, c'est tout à ton avantage. C'est comme vraiment félicitations parce que
Je pensais à ça ce matin quand j'étais courir. Et en faisant le cheminement que tu as fait, parce que j'en ai vu des gens faire un accompagnement et ils pensent qu'une fois que l'accompagnement, on arrête de payer, pouf, l'accompagnement est fini. Mais toi, dans les derniers 12 mois, là, cours d'anglais, là, j'ai fait exprès de parler du Nouveau-Brunswick parce que tu me l'as partagé, ça s'en vient. Fait il y a eu une évolution, mais ça, tu as décidé de continuer l'accompagnement. C'est pas parce qu'il sort plus d'argent de ton compte que c'est comme, ah, c'est fini. Fait que ça, tu tombes comme dans le 1%. Parce que je te dis, la majorité des gens, ils vont tout le temps continuer de consommer, 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 sans se prouver qu'ils peuvent appliquer. Ou ils vont sortir parce qu'ils n'ont plus d'argent, puis ils vont arrêter leur évolution. Donc, félicitations. Merci. Et as-tu comme. Moi, j'aimerais savoir, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais l'année passée, quand tu as pris la décision, on a fait comme c'est vrai que, tu sais, parce que sinon, c'était plus une relation de mentor-mentoré ou coach-coaché, peu importe comment on veut l'appeler. C'était plus comme ça allait être une relation de dépendance. Si on continuait comme, tu sais, si je continuais de prendre ton argent, puis tu continues de me payer, tu avais besoin de cet espace-là. Mais concrètement, quand tu as décidé, tu te souviens-tu des décisions que tu as prises ou des actions que tu as faites pour comme garder le momentum puis continuer de développer cette confiance-là? Oui, j'ai continué de m'entourer. Ça a été quelque chose que tu en avais souvent parlé dans le temps que tu me coachais, c'est que c'est l'entourage. Puis, tu sais, justement, je suis très proche d'un de mes directeurs, puis on continue de se rencontrer régulièrement. On parle ensemble du développement de l'entreprise, comment développer notre marché, tout ça. J'ai continué à lire. Je lis régulièrement des livres, justement, sur, oui, développement personnel, oui, l'entrepreneuriat. Justement, je suis en train d'écouter à répétition un livre sur la vente en anglais. C'est toutes des choses qui amènent à se pousser plus loin, puis en s'engageant aussi. Parce que je me suis Mhm. engagé au niveau de des partenaires, tout ça, mais tu t'engages, tu as une obligation à continuer à avancer. Tu te mets toujours des objectifs plus loin. Puis, OK, on va travailler pour aller chercher tel partenaire. Donc, on continue tout le temps à aller chercher une performance. Mhm. Euh, Fait que moi, personnellement, c'est ce qui m'a guidé, ce qui m'a fait avancer. Toujours chercher à s'améliorer aussi. Ah, des problèmes au niveau de la constance, exemple. Ben, on va essayer de trouver comment faire pour éliminer ce problème-là. Puis le fait que oui, c'était rendu un peu une béquille, c'est qu'avec de certains conseils de coach que tu n'as même pas le temps de mettre en application, que tu en es déjà rendu avec d'autres Mhm. conseils, puis là, tu n'as pas le temps d'avoir appliqué les premiers, mais les deuxièmes, les troisièmes, là, tu les appliques, mais aux à peu près, mais tu n'as même pas fait tes bases. On parlait souvent de bases. Fait que, Pourquoi je souris, c'est que tu as évolué, j'ai évolué aussi. Puis, tu sais, s'il y a d'autres coachs ou consultants ou experts ici là, qui veulent trop parler puis qui veulent montrer leur expertise en disant plus que ce que la personne devant nous a besoin, écrivez dans les commentaires. Je ne suis pas tout seul certain qui fait ça. Là. Mais maintenant, une des choses que j'ai réalisées, c'est comme arrête d'expliquer l'étape 2 quand ils n'ont même pas fait l'étape 1. Et j'écoutais justement des audios de Zig Ziglar qui disait ça. C'est comme. Il parlait avec une personne, puis il dit OK, ça s'arrête là. Elle dit ouais, mais tu ne m'as pas expliqué l'étape 2. Il dit non. Et il dit si tu n'appliques pas l'étape 1, à partir de maintenant, tu perds ton temps et je perds mon temps. Mais tu sais, ça, c'est. Puis merci de m'avoir créé aussi cet espace-là pour. Tu sais, on a cheminé beaucoup ensemble. Tu as dit quelque chose je pense qui est souvent sous-estimé. Puis je me souviens, tu avais commencé à m'en parler, qu'il y avait des gens que tu admirais dans ton réseau, puis j'étais comme, ben, va vers eux, puis tu sais, partage, tu as continué de t'entourer. Parce que là, on vit dans un marché qui nous veut nous dire comme, OK, mais t'entourer, c'est payer un coach, c'est payer un mentor. Mais comment souvent qu'on a des gens hot, compétents autour de nous, qu'on fait juste pas se tourner et faire comme, hey, on peut-tu jaser? Puis ça, je pense que de la façon que tu nous as parlé, ta relation que tu as développée avec ton directeur, ça continue de te faire cheminer. Puis j'imagine que lui aussi, ça y a cheminé dans cette année-là. Peut-être qu'il ne s'en a pas aperçu, mais tu pourrais lui poser la question. ben, oui, effectivement, on a tous cheminé, puis je le vois parce que on est quand même très proches. Fait que on le voit aussi, notre évolution tous les deux. On voit aussi qu'on s'en va, on voit les prochains steps à accomplir. Puis je te dirais que euh, on chemine. Puis, tout dépendant, tu sais, on a souvent des gens dans notre entourage qui sont pas nécessairement, qui nous aideront pas à avancer. Qui nous Mhm. tirent vers le bas. Tu as sûrement déjà entendu parler du crabe, là, l'aquarium de crabes, ceux-là qui essaient de sortir, les autres le tirent tout par en bas.
Ben, c'est de mener de tasser, de sortir vraiment la tête, puis de chercher ceux-là qui veulent t'aider à monter. Tu sais, oui, je me sens entouré de gens encore plus haut, plus loin, puis c'est revenir aux bases. Tout ce que les autres te ramènent, c'est oui, tu veux aller là, commence par faire ça. L'ABC de la vente, l'ABC de notre domaine. Tu peux bien essayer 12 000 procédures différentes, mais quand il y a une base déjà établie qui fonctionne, pourquoi aller chercher, essayer de réinventer la roue quand elle est déjà là? Mais là, oui, tu peux l'améliorer, tu peux la mettre plus belle, tu peux faire ci, faire ça, la mettre à ton goût, mais elle est déjà là, la roue. Ah ah. Ah, j'aime ça, ça va m'apporter sur la prochaine question que je vais t'amener. Mais juste avant, là, c'est que j'ai entendu une citation de Pablo Picasso. Je sais qui, là, le peintre et tout ça. Et Pablo Picasso, ce qu'il disait, je l'ai juste là, je vais l'insérer dans mon livre, c'est qu'il faut apprendre les règles comme un pro, comme un professionnel. Et là, on peut briser le truc comme un artiste. Ouais. Et c'est exactement ce que tu es en train de nous partager. C'est comme, OK, tu peux apprendre tout ça et essayer d'être l'artiste, mais si tu ne comprends pas les bases, tu ne peux pas, comme, je vais dire, briser le système ou réinventer, révolutionner le système. Tu ne peux pas parce que tu ne Non. comprends pas les bases. Il faut que tu sois le professionnel qui va devenir. J'ai trouvé ça super intéressant parce que tu penses que, tu sais, Pablo Picasso, c'est un artiste avant tout. Non, parce que si on regarde ce qu'il vient de nous dire là, c'est un professionnel avant tout. Il a tellement maîtrisé les bases qu'il a été capable de laisser émerger l'artiste. Merci pour cette réflexion-là que tu nous apportes. Et félicitations aussi pour ton cheminement. Puis écrivez dans les commentaires, ceux qui sont là, qui écoutent ça, là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des bases, justement, que la personne, c'est toi qui écoutes, là, est-ce qu'il y a des bases que tu as mis de côté? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui pourraient t'aider, mais que tu refuses l'aide ou tu ne vas même pas demander? Et toi, de ton côté, Benjamin, je me souviens qu'au début, tu sais, tu- comment je pourrais formuler ça? Parce que, tu sais, je pense qu'on est pareil sur beaucoup de points. Demander de l'aide, c'est pas facile. Puis là, aller voir quelqu'un et dire, hey, j'aimerais qu'on parle. Explique-nous un peu ton cheminement, parce que possiblement, je ne veux pas te projeter rien, là, mais possiblement qu'au début, tu étais super timide de demander à ton directeur, puis tu disais, mon directeur, il est comme tellement là, puis moi, je suis tellement là, qui fait ça. Et là, je suis convaincu que dans la dernière année, tu t'es aperçu que votre relation, c'est beaucoup plus comme ça. Que oui, il y a de l'expérience sur des éléments, mais toi, quand tu t'arrêtes et tu regardes ton expérience, ben, tu es beaucoup plus hot que lui sur certains points, puis lui beaucoup plus hot, mais ensemble, c'est comme, wow, c'est plus une comparaison, c'est vraiment, OK, ben, tu peux m'aider là, mais moi, je peux t'aider là, puis tu reconnais. Fait que t'as-tu comme, je sais pas si tu avais déjà analysé ça ou tu as comme vu ton processus de, ouais, à partir de ce moment-là, je me suis aperçu que la relation, c'était comme beaucoup plus égal à égal. Je sais pas si tu avais réalisé ça, là, mais bon. C'est drôle que tu apportes ça parce que le monde va penser que c'est scénarisé, là, mais justement, je m'en suis rendu compte, mon directeur, je l'ai souvent vu comme quelqu'un qui était très au-dessus de moi dans beaucoup de domaines, dans tout. Tu sais, là, maintenant, tu te dis, hey, il est meilleur, il est bon là-dedans, il est bon là-dedans, il est super bon. C'est vrai, c'est un homme qui a de l'expérience beaucoup, qui a des grosses bases. Lui, les bases là, sont solides, justement. Il est bon pour briser les moules à gauche et à droite. Il n'y en a pas de problème, il peut le tester. Puis, je me suis rendu compte que je prenais justement euh, ses bases, puis j'y allais, mais on est différents. On n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même parler, la même intensité. Moi, je suis un gars qui peut être amené à bouillonner. Fait que, tu sais, on avait tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que oui, il est super hot dans des domaines, mais c'est pas moi. Puis chaque personne va vivre une situation. Il va y avoir 12 personnes qui vont vivre la même situation. Il n'y en a pas une qui va réagir pareil. Fait que Mhm. tu peux pas te comparer, tu peux pas dire qu'un est meilleur qu'un autre. Non, chaque personne est différente dans ses bases, mais il faut juste être ouvert pour être capable de prendre qu'est-ce que eux autres en font. Tu le prends, tu le regardes, tu le tournes de toi vers toi côté, puis là, l'adaptes à toi. Mhm. Ben oui, ça m'a apporté que je ne l'ai pas rabaissé. C'est Non, moi qui me non, suis non. monté Oh, à sa j'adore hauteur. ça. Parce que c'est une personne Oh, comme j'adore un ça. autre, c'est un humain. Il y a ses faiblesses, il y a ses moments de doute. Tout ça reste pareil. Tout ce que moi, je vis à mon fort intérieur, lui aussi l'a déjà vécu. Lui aussi, il est parti de la base, il a fait son ABC, il a passé. Tu sais, c'est un homme
aux alentours de 15 ans d'expérience dans le domaine. Mais moi, je n'ai pas cette expérience-là. Tu te rapproches, tu prends les pépites qu'il va te donner, puis ça t'amène que toi, tranquillement, pas vite, en gardant en étant authentique avec toi-même, ben, tu remontes tes standards, ça t'amène ton évolution aussi. Ouais, mais ceux qui écoutent ça, là, prenez ça en note, là, ce qu'ils viennent nous dire, là, parce que c'était vraiment génial ce que tu as dit là, là. Tu lui as pas demandé de descendre, tu as décidé de monter. Puis là, on s'entend que c'est des niveaux, là, juste pour qu'on se voit visuellement. Mais les mots que tu as utilisés, c'était vraiment ça. C'est comme, non, non, mais c'est à moi d'aller leur rejoindre. Puis comment souvent que quand on est dans un niveau, on aimerait mieux que les gens descendent. On est le crabe, justement. Fait que félicitations d'avoir fait ce changement-là. Et je te pose la question, ça se peut que tu vas me dire, je ne sais pas, là, mais as-tu comme un souvenir, parce que tu m'as dit tantôt, on pensait que ça allait être scripté, là, mais as-tu un souvenir du moment que tu as fait comme, hein, j'ai été le rejoindre? Euh, c'est vague, mais c'est justement au début de l'année, quand j'ai été capable justement de mettre en application ce que j'avais appris. Il reste toujours très présent dans mon environnement. On se voit quasiment tous les semaines pour échanger, puis on passe quand même plusieurs heures ensemble, on voit l'évolution. Mais je te dirais, au début de l'année, je me suis rendu compte que, tu sais, on parlait de dépendance tantôt, c'est que j'étais dépendant de lui. J'avais besoin de son autorisation, d'être approuvé. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, gars, c'est assez, là. Tu sais, lui aussi, il a une vie, là. Il n'est pas tout le temps, je suis pas son enfant, là, tu sais. Faut que je vole de mes propres ailes, que je me développe. Puis c'est quand j'ai commencé à aller chercher justement, des partenariats, les développer du marché, prendre des initiatives, que je me suis rendu compte que, OK, je ne suis pas là, là. Je me rapproche, je vais moi devenir aussi un niveau qui va être acceptable de personnes, d'adultes, là. Hein, ouais, je suis plus un enfant, là. Et tu te souviens-tu comment tu te sentais, les motivations que tu as faites comme là, dans le passé, là, la dépendance, là, Benjamin il est capable de le faire. Là. Deux choses. Le challenge, parce que c'est tout le temps challengeant. Non, c'est toujours pas challengeant. C'est un challenge. C'est c'est un développement. C'est quand tu réussis. C'est le sentiment de réussite. J'ai été le chercher. À la place d'attendre après A, B, C, d'avoir l'autorisation ou de devoir de le faire, Ouais. ben, c'est d'être capable de le développer par soi-même. Ça, l'effet d'accomplissement. Y a-tu un Oui. élément déclencheur qui a fait à ce moment-là, OK, là, c'est le temps, ou c'est comme tu t'es aperçu que tu étais en train de le faire? Euh, Non, oui, c'est l'élément déclencheur, c'est que c'est tannant de tout le temps attendre après les autres. Mhm. Tu sais, t'es tout le temps, oui, tu as une idée, oui, tu penses qu'elle est bonne ton idée, mais tu y vas pas, tu doutes, Hey, il va-tu bien le prendre, tout ça? Ben, à un moment donné, je me suis tanné de ça. J'ai dit, gars, j'ai été plus confiant, justement, en disant, ben, voici ce que j'ai le goût de faire, je m'en vais là. Est-ce que j'ai ton autorisation? Oui, parfait, on y va. On veut développer justement le Nouveau-Brunswick, aller voir plus au niveau anglophone. Mon anglais était pas très, très bon, de ce que je pensais du moins. Puis, ben, je me suis rendu compte que oui, on se met des limites, on se met des barrières. Finalement, c'est pas aussi intense qu'on le croit. Mais il faut que tu fasses le premier pas. Hmm. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre dise oui, tu peux marcher. Non. Mhm. Tu te lèves, puis tu marches, puis tu avances. Puis un pas à la fois fait que tu es ravi pour arriver à être plus proche de ton objectif. J'adore ça. Je sais pas si tu as réalisé ce que tu as dit, là, mais je sais pas si c'est ceux qui écoutent. Parce que tu as dit, je m'en vais là, puis je vais demander, tu sais, je vais lui comme demander, lui dire que je m'en vais là. Ça, c'est hot, là. C'est que tu as pris la décision, tu as une vision, puis tu dis, moi, je m'en vais là. Mais oui, on a tout un côté comme, OK, ben, je veux faire sûr que je fais la bonne chose. Mais tu le fais. C'est différent. Je sais pas si tu en aperçois, mais c'est différent. Il y a une grande différence entre, OK, est-ce que je peux faire ça avant de te mettre à marcher? Là, tu le dis. Tu commences à marcher. Moi, je m'en vais là. Tu sais, d'un autre côté, c'est si tu t'en vas dans le champ, tu veux qu'ils te le disent. Mais Ouais. s'il fait comme, OK, tu sais, comme, la majorité du temps, c'est ça qui arrive. On a tellement peur d'être dans le champ qu'on n'y va pas. Fait que félicitations pour ça aussi. Mais j'adore vraiment ça, là. Vraiment hot. Tu réécouteras cette entrevue-là, là, parce que c'est rempli de sagesse. Et je t'écoute, puis une des choses que je réalise, je l'avais déjà entendu, mais je ne l'avais jamais testé. Ce que je veux dire, c'est à quel point que souvent on a besoin de sortir d'un environnement
Puis je pense que là, j'ai pas comme, j'ai pas encore, y a-t-il un moment précis, je ne sais pas, là. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression que quand tu as décidé, OK, tu sais, tu as complété ton engagement, il y en a d'autres qui arrêtent dans le milieu, mais tu as complété ton engagement, tu as fait comme non, là, il faut que j'aille appliquer. Tu avais ce mindset-là, tu as continué les habitudes que tu avais développées, puis tu es allé comme te prouver que tu pouvais le faire. Fait que ça demande, tu sais, tu as développé de la discipline, de la détermination, de l'auto-coaching. Tu t'es auto-coaché là-dedans pour aller chercher le niveau, exemple, que tu avais investi pour, puis que par la suite, si tu veux changer de niveau, là, tu peux aller chercher comme un autre investissement ou continuer un autre élément. Ben là, l'anglais, je pense que ça, c'est changer de niveau, là. Non, mais tu sais, tu t'en vas chercher un nouveau marché que personne ne va, là. Fait que, tu sais, juste. Fait que, mais félicitations. Euh, Ma question avec tout ça, une des phrases que tu as dit quand on a commencé à échanger, tu as dit quelque chose comme j'avais besoin de prouver que je pouvais voler de mes propres ailes ou le faire tout seul. Puis la question que j'ai pas de réponse, c'est ah, c'est ça, tu disais aussi que tu avais comme un côté de toi qui pouvait être comme manipulable, influençable. Puis ça, je pense qu'on l'a tout, mais tu sais, d'un autre côté, si tu n'avais pas eu ce côté-là, on aurait-tu travaillé aussi longtemps ensemble? Et en travaillant ensemble, ça t'a apporté là. Fait que, tu sais, je ne le vois pas comme de la dépendance, de la manipulation. Si on avait continué, possiblement que oui. Sauf que je pense qu'on a besoin de vivre ces éléments-là, puis ça s'apercevoir comme, OK, là, je tombe dans la dépendance, je tombe dans la manipulation, je ne le fais plus pour moi. Mais au début, tu sais, si on remonte en janvier 2021, je ne crois pas que c'était de la manipulation. En tout cas, je ne sais pas trop exactement comment. Puis c'est enregistré, ça va rester là, là. Mais je ne sais pas que si tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est parce que, Ouais. tu sais, c'est pas. Parce qu'on avait besoin d'aller jusqu'à ce moment-là. Peut-être que le moment était un peu avant. Il y a peut-être été un peu après, je ne pense pas après. Avant, je ne pense pas non plus, parce qu'on avait besoin de compléter cette boucle-là. Puis ça a fait ça. Fait que, parce que je pense qu'on a tout un moment comme ça. Fait que je ne sais pas, je vais te laisser échanger là-dessus, là. Ben, je te dirais qu'en t'écoutant, la réponse m'est venue, là. C'est vrai, parce qu'en 2021, j'en avais besoin, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, hein. On ne sait pas qu'on a de besoin tant qu'on ne l'a pas fait le premier pas. Fait que ça, oui, j'en ai eu besoin. Ça m'a fait sortir beaucoup de ma zone de confort. Puis, euh, tous les coachings qu'il y a eu, j'ai réappris à vendre. Parce que je pensais que j'avais peut-être plus inné. Oui, les parties que j'ai de inné, la façon la facilité de parler, l'entre-gens, tout ça, oui, ça reste. Par contre, j'avais pas les bases, encore une fois. Fait que ça, oui, ça a été bon. Mais oui, quand que ça a terminé, dans les derniers temps, je trouvais que pas que ça s'essoufflait, mais que j'avais moins de pépites à récupérer. Tu sais, j'étais plus rendu sur la poussière d'or dans le fond à ramasser, puis à commencer à être plus rare parce que ce que j'avais à appliquer, je l'avais. Le bagage que tu m'avais transféré, je l'avais. Ça, je l'avais, il me restait un qu'à l'appliquer. Puis là, avec toutes les sessions de coaching, tout ça, Hmm. j'avais pas le temps de tout appliquer. J'avais trop d'informations à appliquer. Puis là, comme on dit, on se mêle les pinceaux par le Picasso. Fait que, je me mêlais les pinceaux, puis là, j'essayais d'appliquer quelque chose, mais là, j'essayais d'appliquer trois, quatre façons de faire en même temps. Uh-huh. Fait que là, je me plantais sur trois, quatre parce que j'en prenais pas une à la fois à tester, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, tout Mhm. ça. J'avais le problème de constance aussi au travers de ça. Fait que oui, à la fin, j'en étais dû justement pour partir prendre ce que j'avais acquis. La documentation toutes les notes que j'avais prises, tout ça, les enregistrements audio, les 1 à 1 qu'on avait fait ensemble, toi, moi, Christina, jusqu'au début avec Marie. Tout ça, ça m'a apporté à aussi que j'en suis présentement. Mhm. Fait que je trouve que oui, quand ça s'est arrêté, on a arrêté de travailler ensemble, le temps était venu. Ça ne servait à rien d'étirer la sauce. Euh, Ça arrêtait du gaspillage de temps pour les deux. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question qui n'était pas vraiment une question, mais Parfaitement. Puis j'ai envie de partager ma perception, ma perspective. Puis je pense que c'est vraiment hot ce qui est en train de se créer ici, là, écrivez dans les commentaires, là. Parce que, tu sais, tu dis, il n'y a plus de pépites. Et de mon côté, puis
les coachs, les tops, là, qui sont vraiment honnêtes, là, ils vont dire la même chose que moi. Mais pour moi aussi, j'avais plus de fun d'aller sur ces trucs-là parce que ce que je pouvais amener, c'était comme, OK, il y a comme plein d'autres affaires. Mais si la base n'est pas appliquée, je peux pas. Et une des choses qui a changé chez moi dans la dernière année, mais c'est un processus encore en continu, c'est de voir comme, tu sais, parce que quand tu reçois de l'argent de quelqu'un, tu fais comme, oh, mais si j'arrête d'amener du nouveau, ben, la personne va arrêter de payer. Tout de suite, ces clients-là, ils peuvent aller ailleurs. Parce que moi, je veux une maîtrise, une intégration. Je veux qu'ils deviennent des professionnels. Fait que ça aussi, avec comme ce cheminement-là, mais avec la situation qu'on a vécue, ça prend tout son sens de. Parce que je pense que ça, c'est une révolution dans le coaching, là, puis de l'accompagnement, de faire comme, OK, on stoppe ça là. Va t'impliquer, tu reviendras quand ça sera appliqué. Des deux côtés. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, il y a comme un truc de dépendance qui se crée des deux côtés. Puis là, en parlant, en échangeant comme ça, je réalise à quel point que, effectivement, puis il y a des éléments que j'ai laissés aller dans la dernière année, puis maintenant, des clients qui veulent s'accrocher, ils vont comme être encouragés d'aller appliquer. Mais là, au début, tu sais, mais ça, il faut se rendre là, mais en tout cas. Fait que, effectivement, c'est super intéressant notre échange. Parce que, tu sais, Oui, c'est une relation, là. On était tous les deux là-dedans, là. Puis je me souviens, là, des fois, comme j'avais de la frustration, on va appliquer, puis toi, tu faisais comme là, Carl, on dirait, j'apprends plus rien. Mais c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu essaies de remplir quelque chose qui est déjà rempli. Puis, en tout cas, moi, je n'avais pas nécessairement la maturité de faire comme, c'est quoi, Benjamin? Ce que tu t'es engagé, moi, je suis bien à l'aise de faire une pause de 6 mois. Là, il faut faire attention quand on dit des choses comme ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas engagés comme toi qui vont aller chercher des pauses dans leur coach, là, avec leur coach, puis ils n'ont pas ta maturité. Non, mais tu sais, c'est tout le temps ça qui arrive, mais maintenant, on s'en fout un peu. Là. Mais tu sais, on a. Ben, tout de suite, ça tombe bien. Je suis en train de réfléchir comment créer une révolution dans ce monde-là. Puis avec notre échange aujourd'hui, ça m'ouvre des pistes. Je te vois réfléchir à quoi tu penses. Hein? hein, c'est parce que c'est fou. Moi aussi, ça me fait réfléchir sur le parcours. Puis c'est vrai à la fin, puis même pendant un certain moment, oui, on était proches, on avait des rencontres régulièrement, on parlait soit le groupe, soit en un, tout ça. Puis à un moment donné, c'est parce que ça devient une dépendance. Mhm. Tu en as besoin, c'est une béquille. C'est pas une dépendance, c'est une béquille. Tu t'appuies là-dessus, puis là, tu te dis, ouais, Carl, là, ça, il y a telle affaire, ça marche pas. Puis là, toi, tu donnes des conseils pour surmonter ça. Mais c'est pour quelle raison que tu en parles? Est-ce que c'est pour attirer l'attention? Ah, gars, j'ai tel problème. Puis on le voit beaucoup à ça, à mon avis, le monde il y a une partie très fake présentement, c'est que les gens ont des problématiques, mais ne cherchent pas réellement de solution parce que ça attire les supports des autres. Puis à un moment donné, Ouais. en restant dans une partie plus basse, d'un creux de vague, ben, tu vas avoir un coach qui est là, puis là, il va te tirer. Donc, tu reçois un- une sensation de valorisation. Il y a quelqu'un qui est là pour moi, il y a quelqu'un qui. Puis je trouve que ça devient une dépendance, puis tu vas rester toujours dans ton creux de vague parce que tu ne voudras pas sortir en haut. Il n'y aura plus personne, il y aura plus personne à qui de qui tu vas dépendre. Puis la personne qui est en haut peut être la même chose aussi. Parce qu'elle dit, ah, il y a tellement besoin de moi. Fait que là, c'est un cercle vicieux, les deux sont de même. Toi, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Puis là, t'es en haut, tu dis, ah, il y a besoin de moi, il y a besoin de moi. Fait que là, maintenant, Ah. c'est quand tu penses à ça, c'est un fichu cercle vicieux, puis ça devient toxique. Ah, ben oui. Ah, j'adore ça. Parce que là, ce qui m'est venu en t'écoutant, là, c'est qu'on tombe plus d'une relation de de coach-coaché. On tombe dans une relation de sauveur-sauvé. Parce que Ouais. veut pas, là, on va se le dire. Là. Quand tu tombes dans l'accompagnement, peut-être que pas tout le monde, là, mais la majorité des gens que je connais, les top accompagnateurs, là, coach, tout ça, là, ils ont un côté sauveur. Puis un sauveur, Ouais. ben, tu te sens bien quand tu sauves. Mais avant que tu fasses cette réflexion-là, puis que tu aies cette maturité-là, de faire comme, OK, je ne peux pas te sauver, là. Parce que pour avoir parlé à plein de coachs PNL, coach business, peu importe, là, puis j'ai été là-dedans, là. Carrément, on était là. Tu voulais te faire sauver, puis moi, je voulais te sauver. Fait à la limite, nos versions de cette époque-là, moi, j'avais aucun intérêt à ce que tu sois sauvé. Parce qu'un sauveur, personne à sauver, qu'est-ce qu'il fait? Ah, là, tu tombes dans le manque. Exact.
Hey, Hey, c'est j'ai fou, besoin de ça. sauver quelqu'un, là. Puis c'est le fun Ben de oui, donner. On aime tous ça donner. Puis tu sais, ça, des affaires que tu nous as partagées, que tu m'as partagées au courant des années, on veut tous donner. Puis on a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais là, toi, quand tu es dans ton creux de vague, quand moi j'étais dans mon creux de vague, je te donnais de moi qui avait de la problème. Puis toi, tu me donnais de je suis ton sauveur. Fait que puis plus que ça va, à un moment donné, ça finit qu'il n'y a plus personne qui veut éliminer cette problématique-là. Toi, moi, je veux rester dans mon creux de vague parce que je sens que je te donne l'importance, puis toi, tu me donnes en retour. Puis toi, ben, tu ne veux pas me perdre parce que ben, tu aimes ça donner. Tu aimes ça ouais, m'aider. Ça te donne une raison de vivre, une raison d'exister. exact. Mais juste pour comme ramener ça ici, là, puis moi, j'ai déjà ma réponse là, à cette question-là. Là. Est-ce que toi, tu avais du fun à cette époque-là? Parce que oui, on ne veut pas perdre ça, mais est-ce que tu avais du fun? Non. Moi non plus. Non. Non. Puis ça, c'est une affaire que tu m'as fait prendre conscience que j'ai accroché au-dessus de mon bureau. Fun. Fun. Ça a été accroché depuis, je te dirais, depuis mon nouveau bureau. Ça a été Ah. accroché là. Puis quand que je travaille, que j'appelle, que je fais de la prospection, peu importe, puis qu'à un moment donné, là, je tombe dans le stress, puis je regarde ça. Parce que quand il n'y a pas de fun, c'est toxique. Mhm. Mhm. Oh, prenez ça en note. Quand il n'y a pas de fun, c'est toxique. Benjamin Fortin. Trademark. Ah, je pense que oui, moi. Mais c'est tellement ça pareil. Je savais qu'il allait sortir quelque chose d'extraordinaire de cette entrevue-là. Mais c'est tellement ça. Puis on vit dans un monde, justement, tu sais, il y a plein de gens qui se lancent dans l'accompagnement pour sauver. Mais si tu es en mode sauveur, tu veux pas que l'autre se sauve. Fait que quand tu parlais du servicieux, les deux côtés. Mais actuellement, on vit dans un débalancement que beaucoup, tu sais, puis là, on le voit, là, il y a un retour de balancier de, tu sais, on va dire, les coachs vont critiquer les coachés qui veulent pas se faire, qui veulent pas avancer, puis les coachés vont critiquer les coachs. Mais dans le fond, c'est que c'est juste une relation de sauveur-sauvé plutôt qu'être c'est même pas, faut pas utiliser sauver parce que s'il est sauvé, c'est comme il est sauvé. C'est comme sauveur et désireux d'être sauvé, là, mais qui ne veut pas être Ouais, sauvé. puis il y Tout en à a fait bien qui ne différent. sont pas sauvables. Aussi, définitivement. Mais je peux te dire, comme moi, dans mon parcours, là, hey, je vais dépenser 23 d'énergie pour ça. Puis là, c'est là qu'il faut que tu réalises comme écoute, ils ne sont pas sauvables, mais c'est là que tu. En tout cas, moi, une de mes réflexions, ça a été hey, arrête de sauver, là. T'es en train de t'engloutir en dessous de l'eau, là. Comme arrête ça, là. Mais il faut que t'en. Puis je pense qu'on est pareil aussi là-dessus, là. Élevé dans le bois, capable de travailler, on a de l'énergie, là. Fait que ça t'en prend beaucoup. Tu peux en sauver avant de t'épuiser, tu sais. Fait que, ouais. Ben, c'est ça, il y en a qui sont pas sauveurs, mais avant d'arriver là, puis je pense, mais moi, en tout cas, si je reviens à, tu sais, parce que là, peut-être qu'il y en a qui écoutent ça, puis ils vont comment, mais c'est quoi, comment faire pour savoir que la ligne est dépassée? Est-ce que tu as encore du fun? Et ça, c'est une des questions que je vais poser en coaching maintenant. As-tu du fun encore? Non, OK. Parce que là, ça ne veut pas dire aussi, OK, puis de fun, on met ça de côté, là. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour amener le fun. C'est la même affaire avec le couple. Tu sais, quand la tension vient dans une relation, là, que là, on parle de nous, là, mais tu sais, des deux côtés, les deux le savent qu'ils n'ont plus de fun. Là. Ouais. Fait que maintenant, plus de fun. Ben, la majorité du temps, c'est que tu veux garder la relation. Tu ne veux pas la briser. Là. C'est comme dernier recours. Fait que plus de fun. Comment on fait ensemble pour remettre du fun? Ouais, puis tu viens d'apporter un point qui est autant d'un couple que dans du coaching, c'est ensemble. C'est un Mhm. parcours qui joue. C'est une game qui joue à deux. C'est un parcours qui se fait à deux. Puis quand que, tu sais, je reviens à mon creux de vague, il n'y en a pas de fun d'être dans le creux, là. Ce que tu veux, c'est gravir, monter, puis là, te prouver. Mais quand ça fait trop longtemps que tu es dans ton creux de vague, puis que l'autre te tient en bout de corde pour t'empêcher de te noyer, je pense qu'il devient une lassitude de dire ah, je me laisse aller, genre, je ne ferai plus d'efforts. Fait que comme ça, il va toujours rester là. Fait que c'est là la dépendance, ça vient, là. Ben oui, mais c'est que l'autre chose, c'est c'est tout à fait normal de vivre ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'amour, on ne sait pas qu'est-ce que c'est Ouais. de l'attention, mais l'humain veut de l'attention des autres, puis il veut de l'amour. Fait que si la seule attention que tu as, c'est je vais te sauver. Non, je vais te sauver. Mais tu ne veux pas perdre ça parce que tu fais comme mais si plus personne me sauve, si je prends mes responsabilités, on s'entend là. La gang qui était juste là pour te sauver, ils sont plus là. Là.
T'sais, mettons que moi, là, je reste dans mon truc de je vais être un sauveur, je vais être un sauveur. On n'est pas là ce matin, là. Et toi, si tu restes à Ouais. ton truc de je vais être sauvé, je vais être sauvé, je vais être sauvé, on n'est pas là ce matin. Fait que parce qu'on a évolué, on peut se retrouver. Donc, c'est bon, ça. Parce qu'on évolue, on peut se retrouver. Euh, tu m'as apporté quelque chose dans un de tes audios que tu m'as envoyé dernièrement. Tu as dit euh, l'idée vient de se sauver, mais bref, c'est vrai que on ne serait pas là à ce moment-là. Ah, c'est ça, tu disais que souvent, il y en a qui quittaient un accompagnement qui leur donnait pire qu'avant. Je reviens Mhm. encore avec mon foot vague, hein, je pense que je vais le garder. Mais c'est parce que si le coach, le sauveur, s'en va, et que ça fait longtemps qu'il te traîne, t'as arrêté de pagayer, t'as arrêté, ce que tu fais, tu Mhm. cales dans le fond. Puis là, à ressortir de là, c'est terrible. Parce que là, tu ne veux même pas remonter. Il n'y a plus de sauveur en plus pour être là. Tu tombes plus bas. Donc, c'est la faute à qui? La faute du sauveur. Fait que là, tu transfères la responsabilité au sauveur. Carl, tu ne m'as pas bien accompagné. Ça fait 1 an que tu es supposé de m'accompagner. Là, tu t'en vas. Là, je suis encore pire que j'étais avant. Fait que là, tu pars d'une spirale ascendante, ce qui veut dire un tourbillon encore plus vers le fond. Hey, sérieusement, là, plus que j'en parle, plus que c'est toxique, toxique. Fait que oui, pour revenir à notre coupure qu'on a faite ensemble l'année passée, il était temps avant que ça devienne comme ça. Parce que là, Mhm. moi, j'avais plus de fun, tu n'avais plus de fun. Tu me tenais à bout de corde. Moi, je commençais à plus ou moins avoir le goût de continuer à pagayer. Si tu n'avais pas fait cette coupure-là, avoir cette intelligence-là, d'un certain sens, de couper Ah ouais. d'un commun accord, bien entendu, de couper la corde, on ne Ouais. serait pas là aujourd'hui. Ouais. Puis toi, tu vas encore essayer de me sauver. Puis moi, ben, je dirais que ben, Carl, c'est un voleur et il me prend de l'argent, puis je vois pas d'amélioration. Puis là, si tu m'aurais laissé tomber plus tard, j'aurais pu être encore pire. Ah, ça a été Si j'avais pire. pas eu mon environnement, bien entendu. Non, mais comme, tu sais, si on va dans cet aspect, parce que, tu sais, quand tu me dis ça, c'est comme, on s'entend là. J'aurais très bien pu te prendre un appel, t'amener dans une. Parce que, tu sais, un sauveur, avec toutes les skills de closing puis de vente, j'aurais pu, puis tu le sais, on aurait pu se retrouver un appel, puis tu aurais fait OK, Carl, tiens mon argent, je veux continuer. C'est clair. Mais parce que je me souviens de la confiance que tu avais à l'époque, puis moi, ça a décidé aussi, c'était comme non, non, on ne peut pas continuer comme ça. Là. Fait que c'est vraiment hot ce qu'on a vécu ensemble. Mais ça a été facile pour moi de te prendre un appel, aller chercher encore un peu plus d'argent, et au final, tu aurais fait comme là, ma femme ne peut me parler, mes marges de crédit sont toutes loadées, j'ai pas plus d'argent, ton boss a arrêté en maudit après, tout le monde a arrêté contre toi. Puis là, moi, ça a arrêté, ben oui, mais ça ne coûte pas de sauver. C'est Benjamin, là, arrange-toi. Mais ça m'apporte une autre question, par exemple. Tu sais, comme là, on ne l'a pas vécu comme ça. Mais moi, je suis convaincu que la révolution, c'est quand on n'a plus de fun, parce qu'on aurait pu réajuster ça. Là, demande-moi pas comment. Je suis en train de le verbaliser en même temps que je te parle, là, mais tu sais, je suis convaincu que, tu sais, parce que je me dis, moi, mon but, c'est d'aider à continuer de travailler avec des entrepreneurs puis des gens comme toi, tout ça. Fait que c'est comme, à un moment donné, il faut juste avoir la conscience, mais ça, il faut que ça se prépare aussi. Et c'est certainement pas la majorité des gens qui cherchent un coach qui va tomber dans ce modèle-là, mais je suis convaincu qu'une révolution est possible avec. As-tu du fun? Non, moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir du fun? Mais ça prend vraiment une maturité des deux côtés. Parce qu'effectivement, on aurait pu jouer la game différemment, mais à cette époque-là, on l'a joué du mieux qu'on pouvait, là, puis c'est parfait comme ça. Là, tu sais. Mais bon, Ouais. merci pour la réflexion. Ça nous apporte ce qu'on en est à cette heure. Puis, tu sais, que ce soit peu importe ce qui va se passer, quand t'en sors plus fort, t'es gagnant. Exact. Fait que, oui, il y a des moments que ça n'a pas été facile, des moments, on parlait d'un couple tantôt, oui, il y a des prises de bec, il y a des moments où c'est que il faut avoir du crépage de chignon, mais c'est quand tu arrives à surpasser ça. Mhm. Pas à surpasser. Non, les deux doivent le faire. Même chose dans le coaching. Le coach et le coaché doivent être sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, parce que sinon, c'est facile de manipuler. C'est très facile, puis d'utiliser jouer avec la peur, jouer avec X, Y, T, parce qu'en plus de ça, on finit par se connaître, là, tu sais. Fait que c'est facile, là. Oui, Tu mais connais les peurs d'un, là, si tu m'abandonnes, tu vas pas avoir ça, tu vas pas avoir ça, tu vas te ramasser à telle place, es-tu bien dans cette situation-là, tu sais. C'est facile. Et à m'amener, ça prend.
ça prend une vision de dire non, je ne veux plus ça, Ouais. passe à autre chose. L'autre chose aussi qu'il faut réaliser, là, parce que tu as dit, tu sais, on peut appuyer sur des peurs, mais c'est les mêmes, tu sais, on parlait des bases, là, c'est les mêmes bases, là. Mettons que tu reviens et tu fais comme, OK, Carl, je veux me rendre au million, ou peu importe, là, peu importe l'objectif, ben, à un moment donné, il faut que je fasse réaliser à la personne, ben, ta situation, tu peux avoir plus, qu'est-ce que tu n'aimes pas là, pourquoi tu veux ça. Et l'autre chose aussi, c'est comme, pour te garder dans une position que je veux te sauver, je vais appuyer sur les mêmes boutons. C'est juste l'énergie derrière qui est différente ou les intentions sont différentes. Puis là, ben, il y a des gens qui vont faire OK, mais là, comment on fait pour s'assurer que la personne est comme vraiment alignée puis son cœur est à la bonne place? On est des humains, on va tous faire des erreurs des deux côtés. Mais tu sais, c'est intéressant parce que c'est la même chose. Amener quelqu'un à se dépasser, puis contrôler quelqu'un. Pourquoi il y a des guerres qui sont parties? Il y a quelqu'un qui vend l'idée à quelqu'un de partir une guerre, là. Pourquoi qu'il y a des entrepreneurs qui vont se révolutionner? Mais il y a quelqu'un qui vend l'idée à une équipe de révolutionner le monde avec une idée. Fait que c'est comme. C'est C'est encore juste là. une intention. Ouais. Tout est dans l'intention en arrière de la chose. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Parce que, tu sais, on parlait de peur. Et pourquoi tu le fais? Ah, ben, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ben, les peurs de un vont devenir les motivations de l'autre. Fait que Mhm. là, j'ai peur de manquer d'argent, je vais arrêter les coachings. Ou j'ai peur de manquer d'argent, je vais continuer les coachings pour en faire plus d'argent. C'est où c'est que tu en es mentalement à oui, je veux-tu progresser ou je veux rester dans ma non-sécurité, dans mon connu? Fait que, tu sais, là-dedans, il y a beaucoup de chemins à parcourir, beaucoup de Effectivement. questions à se faire, hein. Il va falloir qu'on se fasse d'autres entrevues comme ça, d'autres échanges comme ça. Ben, moi, je ne sais pas que je t'ai passé plus en entrevue, mais je veux dire, il va falloir qu'on se fasse d'autres échanges comme ça. Et, C'est la beauté de justement des échanges, c'est que ça nous apporte des réflexions. ouais. Un, on le disait, il n'y a pas personne qui est pareil. Toi, tu as une vision des choses que tu m'apportes, ben, moi, ça me fait réfléchir de mon côté, ce qui m'amène à sortir peut-être un point qui va faire réfléchir, mais c'est la beauté de l'environnement. Mhm. Si tu es tout seul dans ton coin, tu es tout seul avec ta tête, tu n'auras jamais tort. Non, mais j'aime ça. J'aime ça. Mais c'est là, tu sais, c'est là qu'on crée du momentum. Puis ça, c'est une chose que j'ai faite dernièrement. J'ai lancé une idée à quelqu'un. Puis, OK, Carl, j'ai hâte d'en savoir plus. Non, non. Je t'ai lancé l'idée. Maintenant, c'est à toi de créer le momentum. Ça prend un échange. Pas, sinon, je vais aller la développer tout seul, l'idée. Là, tu sais, j'en ai pas besoin de deux. Là. Oui, Ok. ça, c'est bien vrai, ça. Et là, parce que là, on pourrait s'éterniser encore. Là, mais moi, j'aimerais que tu me partages. Et après, moi, je vais te partager mes observations. Trois éléments que tu dis, ça, c'est des éléments cruciaux que j'ai fait dans la dernière année pour continuer d'évoluer, de développer la confiance, puis de te rendre là, actuellement. Trois habitudes, trois conseils que tu donnerais aux gens. Euh, c'est une très bonne question. Je te dirais toujours en vouloir plus. OK? Ça, là, l'effet de justement me développer seul, d'avancer, ben on s'entend, là. Partir tout seul, puis aller me développer, aller chercher, toujours avancer plus. Puis euh, dans le temps, j'avais beaucoup d'autocritique. Ça, c'est un point, je pense, qui est majeur dans la dernière année. C'est que Qu'est-ce que tu as fait maintenant, pour j'ai justement te débarquer un peu sur le dos, là? Parce que je me souviens que tu avais beaucoup tendance à. euh, C'est quelque chose de spécifique. je me suis donné la permission de faire des erreurs. Nice. Tu as juste décidé de te donner la permission. Puis, je vais arrêter de me casser la tête à ce que les autres vont penser. Parce que souvent, je me tapais sur la tête à cause de la vision des autres. Euh, puis, je prends plus le temps de réfléchir avant d'agir, plus calme. Je prends, j'arrête. Tu sais, je fais un appel avec un prospect. Je finis. Puis là, j'essaie de me remémorer un peu notre discussion. Puis, ouais, ça, ouais, là, j'ai passé 6 minutes sur un premier appel, beaucoup trop long. Ça tourne en rond. Parfait. On fait attention, on se travaille ça. Ça a tout le temps été. Tu te rappelles très bien que c'est pas de même, hein, Carl?
Les jaseux, on est bon. Fait que ça, c'était beaucoup d'introspection, de prendre le temps de s'auto-analyser et non de s'auto-critiquer. Hmm, j'aime La ça. critique, ça apporte rien. D'autre manière, même si tu critiques sur ton voisin, ça apporte rien, ça ne change absolument rien, lui. Ah, T'es la seule personne à qui tu fais du mal quand tu critiques. Et ça, je hmm. pense que on n'a pas besoin de ça. Quand tu veux du fun, tu te critiques pas. Tu trouves des solutions, tu apportes des pistes. OK, Ben, je vais modifier telle chose, je vais apporter telle chose, tu prends des notes. si Donc, tu te critiques moins longtemps, parce que j'imagine que tu as encore des périodes que tu te critiques, là. Moi, j'en ai encore, en tout cas. Mais ça dure moins longtemps qu'avant. Ça me ouais, démoralise pas ouais. pour des semaines ou même une journée. C'est juste comme, ah, OK. Tu sais. Non, 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 ça, non, c'est vrai. C'est beaucoup plus court. Oui, tu peux te critiquer pour une action que tu as mal faite ou tu sais, ça m'arrive encore des fois, oui, mais je passe pas des semaines là-dessus Mhm. parce que tu ressors du noir. Ouais. Moi, je vais te donner trois éléments que tu as faits qui sont des bases du succès puis que je te félicite d'avoir fait. La question que je t'ai posée, c'est qu'effectivement, moi, je t'ai écouté. Écrivez dans les commentaires, c'est quoi les trois éléments de base que Benjamin a fait pour se rendre où est-ce qu'il est rendu là? Nous parler avec confiance. Parce que allez voir là, sur mon groupe ou sur ma chaîne YouTube une entrevue avec Benjamin, c'était pas cette confiance-là. T'es devenu, tu l'as créé là. Fait que moi, j'adore ça. Trois éléments que tu as fait dans la dernière année. Tu t'es fixé des objectifs à l'extérieur de ta zone de confort. Ton cours d'anglais, d'aller développer des marchés. À la limite, là, tu n'avais pas besoin de payer personne pour faire ça. Tu as décidé de le faire. Fait que tu t'es fixé des objectifs à l'extérieur de ta zone de confort. Et deux autres clics que tu as partagés, tu lis, tu écoutes. Ouais. Ça, c'est un. Fait que là, je suis rendu à deux. Objectif à l'extérieur de ta zone de confort. Qu'est-ce qui entre ici? Et numéro trois, là, mets-le dans l'ordre que tu veux, mais tu t'es entouré. Tu as tendu la main pour te faire aider, mentorer. Tu as trouvé tes solutions. Et félicitations pour ça. Ben, merci. Ouais. Puis ça revient à ce que tu nous as partagé, les bases. Devenir un professionnel, là. Et un autre clic t'a dit aussi, que je ne sais pas si les gens ont capté, mais tu nous as dit, j'écoute un audiobook en boucle. Ça, c'est une clé. Ça, c'est puissant. Je suis en train d'écrire un livre actuellement, là, mais le même concept, je pense qu'il revient 20 fois dans le livre. Je veux que les gens soient tannés, mais qu'ils l'appliquent. Puis c'est exactement moi aussi ce que je fais maintenant. Comme je suis rendu à une deuxième écoute d'un livre, il y a un livre que je pense que je ne l'ai pas envoyé, là, mais je l'ai écouté 5 ou 6 fois, puis je vais le réécouter, je l'ai acheté, mais c'est comme on veut ça, c'est une autre clé. Là. C'est pas juste t'écoutes, parce que là, on vit dans une boulimie d'informations, écoute, 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 écoute. Non, non, non. Tu te fixes des objectifs à l'extérieur de ta zone de confort, tu lis et t'écoutes pour maîtriser, pour devenir un professionnel. Donc, c'est pas 25 livres, c'est un livre que tu écoutes et réécoutes et réécoutes. Félicitations pour ça. Et tu t'entoures. Fait que, Ouais, puis un point que j'ai fait, puis que tu nous l'avais souvent dit dans le coaching, c'est que quand tu as une idée, avoir toujours un crayon et un papier à côté de toi, un livre, avoir son livre pour prendre des notes, là. Parce que quand tu écoutes, des fois, j'écoute souvent sur la route, la bibliothèque est roulante. Tu écoutes sur la route, mais là, c'est pas le temps, là. Tu peux pas prendre ce point-là puis le mettre en note puis dire ah, comment je pourrais faire pour l'appliquer. Puis là, non. Fait que là, ce que je fais beaucoup plus, c'est que maintenant, assis, puis là, tu écoutes, ah, tu recules, tu prends un crayon et un papier, tu notes les approches, tout ça, les façons de faire, les méthodes, comment travailler de telle manière, ou encore au niveau de la famille. Hey, hmm, c'est bien beau écouter, là, mais tu retiens pas autant que si tu l'écris. Tu l'entends, tu l'écris, ah, tu le modifies, tu le réécris. Fait que ça, la mhm. répétition, la répétition, ça finit par rentrer bien comme du monde. Merci, Benjamin, pour ça. Puis là, ça me donne une idée que je vais te partager hors d'onde. Donc, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez. Mais si tu veux avoir un assistant 24 sur 24 quand tu écoutes tes trucs puis le prendre en note, je te reviens avec ça tout de suite après. Mais si vous avez été là, merci d'avoir été là. Écrivez dans les commentaires.
questions, commentaires, qu'est-ce que vous avez retenu du partage de Benjamin. Vraiment, Benjamin, merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour nous partager. Moi, j'ai passé un super moment. Ça fait plaisir, Carl. J'ai passé un très beau moment aussi. À bientôt.